Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. Le livre des juges, Othniel. Nous avons refermé la semaine dernière le livre de Josué en terminant par son magnifique testament et l'alliance qu'il a renouvelée. Aujourd'hui, nous allons découvrir un livre parfois mal connu. Nous sommes environ en -1200 avant Jésus-Christ. La terre promise est à peu près conquise. En mourant, Josué n'a pas laissé de successeur. Ce n'est pas un hasard. Une fois le peuple installé en terre promise, le chef devrait être Dieu. Ou du moins, cela pourrait être le cas si le peuple était fidèle à son roi, le Dieu d'Israël. Malheureusement, nous allons voir que ce n'est pas le cas. Dieu va alors envoyer des hommes pour redresser la situation, les juges, ou plutôt les shoftim en hébreu. Alors attention, le mot français juge est mal choisi. Shoftim ne veut pas dire d'abord celui qui rend la justice, mais plutôt celui qui gouverne. Dieu envoie des juges, mais comme une aide ponctuelle, exceptionnelle. En effet, une fois les choses rentrées dans l'ordre, comme je vous l'ai dit, c'est Dieu qui devrait être le roi de la terre promise. Le problème, c'est que les choses ne rentrent pas dans l'ordre. À peine un juge a-t-il terminé sa mission que le peuple se détourne à nouveau de Dieu. Et ce dernier doit envoyer à nouveau un juge à la rescousse. Nous allons donc assister à une succession un peu désorganisée de 12 personnages qui vont tenter de redresser une situation de plus en plus catastrophique. Bien sûr, le chiffre 12 est symbolique. On apprendra d'ailleurs dans un autre livre de la Bible qu'il y a eu plus que 12 juges. En fait, l'auteur a choisi quelques histoires significatives, au nombre de 12, pour faire un parallèle avec les 12 tribus d'Israël. Alors sans plus attendre, ouvrons le livre des juges. Comme les auteurs bibliques nous y ont habitués, le livre des juges commence par un double prologue, ou une introduction, représentant deux points de vue différents. Dans ce podcast, nous ne lirons que la deuxième introduction, au chapitre 2 et 3. Josué renvoya le peuple et les fils d'Israël se rendirent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué. Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait reçu en héritage dans la montagne d'Éphraïm. Quand toute cette génération fut à son tour réunie à ses pères, une autre génération lui succéda, qui ne connaissait pas le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Le livre des juges est bien la suite du livre de Josué, mais malheureusement, cela ne va pas se passer aussi bien qu'avec Josué. Pour quelle raison, selon le texte ? Eh bien, la nouvelle génération ne connaît pas le Seigneur. Cela peut nous rappeler un célèbre personnage qui ne connaissait pas le Seigneur, Pharaon. Plus généralement, la Bible n'arrête pas de nous parler de l'importance de la mémoire, de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. C'est pour ça que Moïse a passé un livre entier, le livre du Deutéronome, à raconter tout ce qui s'était passé depuis la sortie d'Égypte. Malheureusement, comme Moïse le craignait, le peuple n'a pas entretenu cette mémoire. Et sans mémoire, la foi disparaît. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils suivirent d'autres dieux
parmi ceux des peuples d'alentour. Le mot « abandonné » utilisé ici est très fort. Dieu est quitté, trahi, alors même qu'il avait sauvé le peuple hébreu. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient, et ils furent incapables de leur résister. Dans toutes leurs expéditions, la main du Seigneur était contre eux, pour leur malheur, comme il le leur avait dit, comme il en avait fait serment. Ils furent dans une très grande détresse. Dieu ayant été abandonné, il les abandonne également. L'utilisation du même mot nous fait comprendre que cette formulation est une question de point de vue. Par exemple, quand le train dans lequel vous êtes s'éloigne du quai, vous pouvez aussi bien dire que vous vous éloignez du quai que c'est le quai qui s'éloigne de vous. En fait, dès les premiers mots est résumé ce que l'auteur va nous faire comprendre à travers tout le livre des Juges. La cause des défaites du peuple d'Israël n'est pas militaire, mais spirituelle. Ils sont abandonnés par Dieu parce qu'ils abandonnent Dieu. Alors, le Seigneur suscita des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ici, nous entendons parler pour la première fois des juges. Nous apprenons deux choses importantes. Leur rôle n'est donc pas d'abord de juger, mais de sauver. Ensuite, ils sont envoyés par Dieu. Et nous comprenons que l'auteur est en fait en train de résumer ce qui se passera pendant tout le livre des Juges. Il y aura toujours une étape 1. Le peuple se détourne de Dieu. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Vient ensuite une étape 2. Alors Dieu les abandonne. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël et il les abandonna. Ensuite, étape 3. Le peuple est en grande détresse. Ils furent dans une très grande détresse. Étape 4, alors Dieu envoie des juges pour les sauver. Alors, le Seigneur suscita des juges. Et enfin, étape 5, ça ne change rien. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituèrent en suivant d'autres dieux. Ils ne tardèrent pas à se détourner du chemin où leur père avait marché en obéissant aux commandements du Seigneur. Donc, après le mot « abandonner », voici le mot « se prostituer ». C'est une comparaison que l'on retrouvera très souvent. Le peuple d'Israël et Dieu sont comme des époux. Et le peuple a trompé Dieu en allant avec d'autres dieux. Cette comparaison terrible nous permet de comprendre à la fois la force de l'amour de Dieu qui aime son peuple comme on aime son conjoint et en même temps la trahison du peuple. Les fils d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites, des Jébuséens. Ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent leurs filles à leurs fils. Ils servirent leur Dieu. Et voilà, ainsi se termine l'introduction au livre des Juges, ça promet. On pourrait se dire, pourquoi est-ce que l'auteur nous a donné la fin de l'histoire dès le début ? Il n'y a plus aucun suspense. En même temps, je ne sais pas pour vous, mais quelle est notre réaction en arrivant à la fin de cette introduction ? Moi, je me dis, comment est-ce possible que le peuple soit aussi infidèle à Dieu ? Je n'arrive même pas à l'imaginer. Et justement, l'auteur va maintenant nous raconter les détails de cette histoire invraisemblable. Évidemment, le premier juge a une importance toute particulière, car c'est lui qui va nous faire comprendre ce qu'est vraiment un juge et quelle est la mission que Dieu veut leur donner. Il sera comme un modèle auquel on comparera les suivants.
Exprès, l'auteur va reprendre les mêmes phrases que dans l'introduction pour nous montrer que l'histoire du premier juge respecte bien 5 étapes dont il nous a parlé plus haut. Sauf 2 petites nouveautés et nous allons voir lesquelles. Alors, commençons. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils oublièrent le Seigneur leur Dieu, et ils servirent les Baals et les Achéras. Nous sommes bien à l'étape 1. Petite précision, Baal et Achéra sont des dieux et déesses des Cananéens, des païens. Baal signifie maître, et servir Baal, c'est donc servir un autre maître que le Dieu d'Israël. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il les abandonna aux mains de Cushan-Rishataïm, roi d'Aram des 2 fleuves. Les fils d'Israël le servirent pendant 8 ans. Voici notre étape 2. Rishataïm veut dire double méchanceté. Abandonner Dieu, c'est se retrouver dans les mains de gens très très méchants. Ils crièrent vers le Seigneur. Voici bien notre étape 3. Première nouveauté, le peuple crie vers Dieu, alors que dans l'introduction, il était dans une très grande détresse, mais ne se tournait pas encore vers Dieu. Et le Seigneur suscita pour eux un sauveur, Othniel, frère de Caleb, et il les sauva. Voici notre étape 4 et voici le nom du premier juge. La signification du prénom Othniel est incertaine, mais cela peut vouloir dire « Dieu est ma force » ou bien « Dieu m'a aidé ». Alors à votre avis, peut-on avoir confiance dans un homme qui est le frère de Caleb et qui s'appelle « Dieu est ma force » ? A priori, oui. Caleb est un de ces 2 seuls explorateurs à avoir osé défendre la terre promise. Sa famille ensuite a été adoptée par la tribu de Juda. Son nom montre que Dieu est avec lui. Dieu a donc choisi quelqu'un de solide pour être juge. L'Esprit du Seigneur fut sur lui, et il jugea Israël. Il partit en guerre, et le Seigneur lui livra Cushan-Rishataïm, roi d'Aram. Nous sommes ici toujours à l'étape 4, mais nous avons quelques détails sur la façon dont Dieu s'y prend quand il envoie un juge. Il donne son esprit. Ce n'est donc pas seulement par ses qualités qu'Othniel a été bon juge, mais aussi et surtout par l'action de Dieu. L'action d'Othniel consiste en 2 choses. Juger Israël, ce qui veut dire, on le voit bien ici, d'abord diriger, et non être un juge de tribunal. Et ensuite, faire la guerre et la gagner. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Puis, Othniel, fils de Kénaz, mourut. Nous voici à l'étape 5. Et voici aussi la 2e nouveauté par rapport aux 5 étapes de l'introduction. Comme l'auteur nous l'avait d'ailleurs expliqué, la victoire est suivie d'une période de paix, tant que le juge est en vie. Il a suffi de 2 petits chapitres et d'un seul juge pour planter le schéma narratif très fameux du livre des juges. Et je me permets vraiment de vous le rappeler ici. Étape 1, le peuple se détourne de Dieu. Étape 2, alors Dieu les abandonne. Étape 3, le peuple est en grande détresse. Étape 4, alors Dieu envoie des juges pour les sauver. Étape 5, mais ça ne change rien. J'aurais très envie de vous en donner dès maintenant une nouvelle illustration, mais soyons patients. Attendons le prochain épisode. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. À bientôt!